Bonjour à toutes, je suis Kirsten Schubel, experte de l'accompagnement des femmes qui font l'expérience d'un cancer et veulent accomplir leur vie. Pour le premier article, tout premier, j'ai voulu aborder un sujet assez vaste, l'aborder de façon plutôt synthétique pour essayer de vous apporter quelques premiers éléments, et ce sujet c'est la fatigue liée au cancer en général. D'abord, je voudrais vous rassurer, vous dire que c'est fréquent de se sentir fatigué à l'arrêt des traitements, quand votre médecin est très content et qu'il dit que tout va bien et que vous vous sentez épuisé. C'est normal, c'est 40 à 100% des patients en fonction des études qui étudient la fatigue. Donc rassurez-vous. Après, c'est pas parce que c'est normal ou fréquent que c'est pas handicapant. Du coup, j'aimerais aborder 3 façons de faire pour essayer de dépasser cette fatigue. La première façon, c'est une fausse façon, c'est de se dire je suis fatiguée, je vais dormir plus, je vais rester couché plus et mon corps va finir par récupérer. Ça, c'est une mauvaise idée parce que le corps est ainsi fait que plus il reste couché, plus il va se dire mais c'est bon, j'ai dormi mon compte, il faut que je me lève maintenant. Et du coup, moins on va réussir à dormir bien la nuit. Du coup, le peu de sommeil qu'on aura sera moyennement réparateur. Ce que je vous conseille plutôt, c'est de garder des rythmes réguliers de coucher et de lever, de vous coucher au moment où vous êtes prête à vous endormir, de vous lever dès que vous êtes réveillé, et de garder une régularité dans ces rythmes. Si vous avez vraiment besoin de faire une sieste, choisissez de la faire plutôt courte, plutôt moins de 30 minutes, pour éviter d'avoir 3 à 4 heures de sieste l'après-midi et de ne plus réussir à dormir le soir. Ça, c'est pour remettre en route les rythmes veille-sommeil qui ont peut-être été perturbés pendant les traitements. L'autre chose qui fait du bien à ce rythme veille-sommeil, c'est d'être physiquement fatigué le soir, et pour ça, il faut se remettre en route sur une activité physique. J'entends déjà vos conjoints dire « Oui, mais maintenant que les traitements sont finis, tu pourrais refaire un petit peu de choses dans la maison. Laissez les corvées pour plus tard. Monsieur peut continuer de vous aider dans la maison. Choisissez quelque chose qui vous fait du bien. » Alors, je prends au hasard, sortez marcher, faites du jardinage, dansez sur votre musique préférée. Quelque chose qui vous fait du bien, qui d'abord vous fait oublier que vous êtes malade, parce que vous n'êtes plus. Maintenant, il faut retourner à une vie qui ne parle plus que de maladie. Et donc, une activité qui vous fait du bien, et reprenez progressivement. Peut-être le premier jour, ce sera seulement 5 minutes, 10 minutes, et vous serez fatigué. N'allez pas jusqu'à l'épuisement. Arrêtez-vous seulement quand vous êtes fatigué. Et puis le lendemain, ça sera 15 minutes, et puis essayez d'arriver au minimum à une demi-heure. Les recommandations officielles disent 3 fois par semaine, mais si vous arrivez à le faire tous les jours, c'est encore mieux. Et vous verrez que progressivement, vous reprendrez un petit peu d'énergie, un petit peu d'endurance. Et ça, c'est très important à remettre en route. Le deuxième aspect de la fatigue, c'est de savoir se laisser du temps. Parce que peut-être la fatigue était liée au cancer lui-même. Celui-ci va mieux, les traitements sont encore en train de faire leurs effets. Je prends l'exemple de la radiothérapie, elle peut agir jusqu'à plusieurs semaines après la fin. Donc laissez du temps aux choses. Pareil, si la fatigue est liée au traitement eux-mêmes, vous verrez qu'en laissant du temps à la fin des traitements, ça va revenir doucement. Cependant, il y a peut-être quelques détails, quelque chose de très précis à vérifier avec votre cancérologue. Par exemple, est-ce que vous avez de l'anémie ? Est-ce que vous manquez de globules rouges ? Ça peut arriver avec la chimiothérapie. Parce que ça se soigne avec des injections d'EPO si c'est vraiment très bas, voire rarement, mais ça arrive avec une transfusion de globules rouges. Si vous avez eu beaucoup de vomissements pendant les traitements de chimiothérapie, une prise de sang peut être nécessaire pour vérifier qu'il n'y a pas de troubles ioniques, un manque de potassium, un manque de sodium. Je vous la fais courte, mais ça, ce sont des éléments qui peuvent aussi avoir comme conséquence une fatigue ressentie. Et puis, j'imagine,
c'est peut-être pas vrai pour toutes, mais votre médecin traitant vous a prescrit plein de médicaments pour améliorer tel effet secondaire, pour améliorer telle chose. Refaites le point avec votre médecin. Sont-ils toujours tous nécessaires et ont-ils comme effet secondaire de la fatigue? Ça peut être le cas. Je pense notamment à la grande famille des anxiolytiques qu'on utilise chez des gens angoissés. Vous me direz c'est normal d'être angoissé quand on a un cancer. Ou bien qu'on utilise parfois aussi pour les nausées. Donc faites le point, vérifiez si tous sont nécessaires. Ils le sont peut-être, mais de se le faire expliquer, c'est très important et ça permet de mieux tolérer ces effets secondaires quand on sait que l'effet positif est important et de s'adapter. Et j'en viens à la troisième grande technique face à cette fatigue, c'est s'adapter. Avec le temps, ça va s'améliorer, mais peut-être que ça ne reviendra pas complètement comme avant le cancer. Ça arrive. À ce moment-là, il faut trouver des trucs et astuces qui font que vous supportez mieux cette fatigue. Par exemple, dans la journée, y a-t-il un moment où vous vous sentez mieux? Pour certains, ce sera le matin au réveil. Pour d'autres, ce sera plutôt l'après-midi en fin de journée. Gardez ce moment où vous êtes bien pour faire les choses qui sont les plus fatigantes, mais aussi celles qui vont moralement vous faire le plus de bien. Je pense par exemple à l'activité physique dont je parlais tout à l'heure. Jardiner, sortir marcher, faire du shopping. Tout ça, ce sont des choses qui physiquement sont fatigantes, mais qui peuvent faire du bien au moral. Gardez ça pour les moments où vous vous sentez le mieux. Parlez-en. De taire tout ça, c'est toujours très inquiétant. On se demande si on est comme les autres, on se demande si c'est normal. Parlez-en. Peut-être vous n'arrivez pas à en parler avec vos proches qui ont du mal à comprendre. Demandez de nouveau à votre cancérologue si dans votre hôpital il y a un groupe de patientes, d'anciennes patientes, ou les deux, pour parler de tout ça, d'en parler, rien que d'en parler, ça aide. Parlez-en à votre ami, parlez-en à la personne qui est votre soutien. C'est très important d'en parler. Et puis vous verrez qu'au fur et à mesure, quand la fatigue va un peu mieux, même si elle est encore là, vous allez pouvoir recommencer à nourrir des projets qui ne parlent pas de maladie, ou peut-être qui parlent de dépasser la maladie. Et rien que de se projeter dans quelque chose qui n'est pas la maladie elle-même, ou le traitement, mais de la dépasser, ou de reprendre des projets au plus long cours, par exemple le retour au travail, par exemple un projet familial, ou n'importe quel projet professionnel que vous auriez décidé d'enfin mettre en œuvre, ça permet de redonner du sens à ce qu'on fait et du coup de faire taire un petit peu cette fatigue qu'on peut laisser devenir envahissante si on ne pense qu'à elle, mais qu'on peut diminuer si on pense à quelque chose qui donne du sens. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui, cette satanée fatigue. D'abord, reprenez des bonnes habitudes de coucher, de lever, de reprendre un petit peu d'activité physique au sens large. Laissez-vous du temps, ça prend du temps, c'est normal. Et en même temps, ne vous enferrez pas dans cette fatigue, choisissez de nourrir des projets, choisissez de vous réouvrir sur l'extérieur. Tout ça permettra de mieux la tolérer et de s'y adapter si elle devait persister un petit peu. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite bon courage pour la dépasser cette fatigue et je vous dis à bientôt. Au revoir.